J'ai accès à rien. Ça, euh, Ah, si, on y est là. sur le téléphone, je n'y vois En direct. absolument rien. On y est, allez, c'est bon. C'est bon. On est en direct. Ouais, ça y est. Ça vient de se mettre. Allez, j'enlève ici. Je reste sur la salle. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau de Hacker ouvert, où on est bien contente, quand même. Hein? Hein? Ouais. On a bien aimé le premier et il y en a plein qui ont aimé aussi. Donc on est Ouais, contente. c'est ça. Du coup, ça nous a un petit peu inspiré. Alors déjà, enfin, moi, je tenais à remercier les personnes qui t'ont fait des retours, parce Oui, que moi t'as eu, aussi. C'était ouais, très sympa. t'as eu énormément de retours. Et du coup, vous nous avez un petit peu inspiré sur, sur le thème d'aujourd'hui. Du on coup. va, on va dire ce qui est, puisque c'est vrai que vous nous avez remercié d'avoir été authentique et vrai, Mm. même si voilà, ça n'a pas été simple parce qu'il y avait des émotions, il y avait un petit peu la gorge serrée et des petites larmes, donc c'est jamais forcément évident. Et aujourd'hui, on voulait aborder avec vous justement ce thème des émotions et de la sensibilité qu'on peut tous avoir et pourquoi c'est pas forcément une faiblesse. Parce que moi, j'ai longtemps, en fait, sur les retours que tu as pu me faire, je me suis dit, waouh, c'est chouette parce que moi, je voyais pas ça comme ça. J'ai très longtemps vu mon hyper émotivité comme quelque chose Un défaut. ouais, comme un défaut. Mm. Vraiment. Je crois qu'on est Et en, plusieurs à et en penser ça, fait, hein. je constate que ça n'a pas été perçu comme ça Non, au par les contraire. gens. Mm. Au Donc, contraire, les gens ont c'est, apprécié ton honnêteté et de voir que on est simplement comme monsieur et madame tout le monde, en fait. ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, du coup, le thème d'aujourd'hui, c'était un petit peu de pouvoir parler en quoi euh, c'est pas forcément un problème, ça, pour réussir dans le MLM, parce que nous, on va pas oublier que on est dans le marketing de réseau, donc on va essayer de rattacher ça à chaque fois au marketing de réseau. Et, euh, et donc, pourquoi ça peut, en réalité, plutôt qu'être un point faible, être une force. Carrément. Et donc, toi, ton avis là-dessus, c'est quoi? Est-ce que toi, parce que quand je t'ai annoncé le sujet, je t'ai dit, est-ce que ça te parlerait? Tu m'as dit tout de suite, ah oui, ça me parle. Ouais, ça me parle, mais moi je suis émotive et je pense que je peux facilement avoir la petite larme à l'œil. Non, mais après ça, en fait, je pense qu'on a tous, enfin en tout cas moi, à la base, euh, quand je me mets sur les réseaux, j'ai envie de d'offrir, j'ai envie de faire du bien aux gens et d'apporter quelque chose de positif. Donc tout de suite, le jour où tu te lèves et où t'es pas en grande forme, je suis plutôt du genre à me refermer et on m'a déjà fait la remarque en me disant, toi, quand on ne voit pas sur les réseaux et qu'on voit pas ta tête, c'est soit ta maladie, soit qu'il y a un truc qui va pas. Et ça m'a fait rire parce que c'est exactement ça en fait. Quand ça va pas, je le partage pas. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais c'est dommage parce que en fait, le malheur ne fait pas le bonheur des autres, mais ils ont besoin de voir quand ça va, mais de voir aussi quand ça va pas. Ça leur permet de se dire, ben, ok, tu fais du marketing de réseau, t'as deux enfants, t'as une maison à gérer, il y a le chéri, mais en même temps, t'arrives quand même à gérer et c'est pas tous les jours chouette, mais t'y arrives quand même. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas ressortir, mais pas dans le sens qu'ils veulent pas, dans le sens où, tout comme moi, on essaye de partager des choses positives. Et dans un sens, je me dis, bah, peut-être que les gens ont besoin de voir qu'on est vraiment comme monsieur et madame tout le monde et qu'il y a des jours où ça va pas du tout. Et il faut qu'on essaye de, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, il faut que j'essaye de prendre plus la parole là-dessus. Et quand ça va pas, il faut que j'essaye. Mais franchement, c'est compliqué, hein. C'est, je trouve que c'est pas Alors, facile à faire. je sais que c'est compliqué pour toi parce qu'on sait très souvent en privé, et même en privé, il y a des fois où on sent que ça va pas, mais Ouais, tu lâcheras pas le ouais. truc.
Là où je Ouais, te c'est vrai. rejoins, c'est que je suis un peu pareil. J'ai traversé une période là qui était pas forcément très sympa et où j'avais pas envie de parler, où j'ai constaté que j'ai eu cet effet-là, c'est que je me suis retirée en me disant, non, attends, je vais pas aller contaminer les autres. En fait, c'est ça, C'est il y a une ça. espèce de truc où tu te dis, non, mais attends, je suis pas dans un bon mood, j'ai pas envie d'aller contaminer les autres. Je vais essayer de me sortir de mon truc là et je reviendrai Je vais quand ça faire des ira mieux. stories sans parler et puis C'est ça. on verra Et demain. en, et en fait, finalement, je sais pas qui a tort, qui a raison. Après, on réagit aussi à l'instinct et parfois il faut Mm. s'écouter aussi, hein. Mais j'ai constaté quand même que il y en a beaucoup dans l'équipe qui sont aperçus que comme j'étais en retrait, ils se sont dit pas normal. Et en fait, en acceptant de discuter, c'est là où du coup je suis repartie. J'ai Ah bah, redémarré tu en vois, fait. Donc finalement, il y a du bon à discuter et voilà, à dire. est-ce qu'il faut se montrer comme ça ou pas? Je sais pas. Et puis, je suis personne, en fait, pour dire oui, il faut le faire ou non, il faut pas le faire. Non, faut pas le faire. Mm. Moi, aujourd'hui, mes larmes, ça a toujours été, pour moi, comme une faiblesse. Alors, je le vis moins aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, je suis complètement OK. On va me voir émotive. De toute façon, je suis comme ça et je changerai. Enfin, c'est quelque chose que je peux pas changer. Donc, Moi, j'ai essayé, c'est rigolo, hein. les larmes, quand elles sont là, mais oui, mais on a tous essayé parce que quand c'est comme ça, Ouais, en fait, t'es habitué, euh, et puis on est dans une société, et puis on a sûrement été élevé de la même manière, c'est-à-dire que si on te voit pleurer, il faut pas que tu pleures parce que c'est ça. on va t'attaquer, on va s'en servir Mm. contre toi. En fait, c'est ça. Oui, Et c'est exactement ça. nos parents nous ont éduqués comme ça. Enfin, moi, Mm. je sais que ça a été le cas. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais en même temps, ça veut dire aussi apprendre. On te demande de réprimer quelque part tes émotions. Mm. Une émotion qui Ouais, sort pas, ben, elle finit soit par te pourrir de l'intérieur, soit quand elle va sortir, elle va ça va exploser. faire mal. C'est Mm. encore pire. On est bien d'accord. Ouais, c'est clair. Donc, je sais pas quelle est la meilleure solution, hein. Je dis pas que j'ai la réponse. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en fait, quand les larmes, elles arrivent, ben, elles arrivent. Et des fois, tu me vois, c'est-à-dire, tu vois, j'accepte que ça coule, mais dans ma tête, je me dis, ah Non, non, c'était pas le moment. je veux Pourquoi pas. Chut. maintenant? Tu vois, Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est clair. en Ouais, dualité, ça mais arrive tu te souvent, ça. dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ça me le fait maintenant? Pourquoi Non, maintenant? c'est pas le bon Je moment. veux pas. Attendez Ouais, c'est un peu. souvent ça, hein. C'est souvent dans les mauvais moments. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est exactement pareil. Et après, je chouine pour un rien, moi, hein. Il a suffi, j'ai fait mon live mardi, il a suffi que je parle des témoignages de Dany du dimanche soir pour avoir, pour avoir les larmes aux yeux et être à moitié en train de chouiner. Parce que Oui, je trouve ça ben, tellement fort. Après, je me dis, les gens, ils en doivent fait, se dire, mais elle chouine pour un c'est, rien. c'est pas venir chouiner, c'est montrer qu'on est touché. Alors moi, Oui, je vais pas le ouais, ouais. cacher. J'ai lu le post de Dany juste avant qu'on Ta démarre là, maman? avec sa maman. Ben, je l'ai Mm. lu en entier. Et ben j'avais les larmes. Je suis désolée. Pourtant, il dit rien de ça. Enfin, c'est pas un truc qui est censé te faire pleurer parce que Bah, c'est pas disons que bien, c'est surtout, on le sait. mais c'est On le hyper sait parce qu'il touchant. le dit souvent, mais les mots qu'il emploie sur sa publication, c'est fort. Donc forcément, bah moi j'ai eu ma larmichette. Je suis désolée, bah ouais, bah non en fait je suis même pas désolée. En fait je suis même pas désolée. Je l'ai eu et c'est Non, c'est comme ça. normal. Il y en a d'autres, ils C'est vont se dire ouais bon bah ouais, allez, elle a encore sa larmichette. Bon bah j'ai encore ma larmichette si vous voulez que je vous dise, c'est pas grave. bon, bah, après, écoutez, les gens qui n'aiment pas ça, vous, vous swipez, hein. Vous passez à autre chose, c'est pas grave. Non, Mais je pense que c'est ça. c'est Et important. C'est important de le c'est pas montrer. pour autant on n'est pas positive et qu'on n'est pas, voilà, on arrive à être touché facilement. Alors facilement, ça dépend ce qu'on entend par facilement. Est-ce que c'est pas les autres qui sont trop durs et moins humains que nous? Ça, j'en sais rien. Ah oui, C'est une autre ouais, ça va question dans les deux aussi. sens. C'est vrai. Ça dépend où tu places ton curseur et ça dépend de chacun. Euh, Moi, je sais il y a des choses sur lesquelles je suis pas prête à renoncer. Je préfère en fait qu'on me voit pleurer, mais quelque part, j'ai la sensation que ça veut dire que je suis humaine. Je suis toujours humaine, en fait. Ouais, C'est ce ouais, que je veux dire. carrément. Ouais. Il y en a qui peuvent changer. Après, c'est vrai que
quand on voit les gens évoluer, qui gagnent de l'argent de plus en plus. Moi, c'est souvent que je t'en ai parlé. C'est une grande peur que j'ai, c'est de commencer à monter les rangs et l'appât du gain me faire changer, me fait énormément peur parce que je ne cite personne en particulier, mais il y a des personnes que je vois avant et que je vois maintenant et je me dis non, je veux pas ressembler à ça. C'est pas méchant, mais moi, je ne veux pas changer parce que j'ai de l'argent. Je préfère dire même encore à la rigueur, ne pas monter trop haut pour pas changer. Mais ça, c'est quelque chose d'important pour moi. On m'a répondu à ça, tu changeras pas. Vu comme t'es, d'ailleurs, c'était Dany qui m'avait dit ça chez Marie, il m'avait dit, ne te fais pas de soucis, tu as les bonnes valeurs, tu ne changeras pas. Mais c'est Mm. quand même quelque chose qui me fait peur. Mais je pense qu'il a Que, raison. Et je vais te dire pourquoi ça t'arrivera pas. Tu sais pourquoi ça t'arrivera pas? Justement parce que tu es en train de dire que ça te fait peur. hein, Ça veut dire que tu vas faire attention faire à attention. au moment où Ouais. tu vas peut-être basculer, tu vas te dire, ah, Ou alors, je vais avoir mon petit ange gardien, Magda, qui va arriver, qui va me dire, Céline, tais-toi, réfléchis. T'as dit que, donc. problème, je le fais, il y a sans souci, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça aussi Mais qui je est pense bien dans qu'il a le, raison. C'est ça aussi qui est bien, bah, pour ne pas changer, pour pas tomber dans le mauvais, hein, c'est d'être soutenu et puis bah, mine de rien, au fil du temps, avant je cherchais le relationnel et je cherchais quand j'avais des gens dans mon équipe à créer un lien d'amitié. On m'a dit ça va te perdre et effectivement, hein, ça par contre après chacun fait comme il veut, comme il le conçoit, mais c'est compliqué quand on met de l'émotion pour après se rendre compte que finalement on a donné énormément de sa personne pour quelqu'un qui s'en fichait ou qui s'en fichait pas forcément, mais qui n'est pas du tout comme nous et qui du coup s'en va un mois plus tard et on se dit bah on perd du temps. Je me dis non, je perds pas du temps parce que mine de rien, ça m'apprend beaucoup de choses et ça m'apprend à faire moins d'erreurs. Maintenant, j'ai plutôt envie de dire que les relations, les personnes qui rentrent dans mon équipe, c'est avant tout soit pour faire de l'argent, soit pour voyager, soit pour les deux. Mon rôle, c'est de vous aider à faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Après, la relation amicale, elle s'en vient. De toute façon, dans tous les cas, elle s'en vient parce que je remarque avec deux, trois personnes avec qui je parlais pas forcément, je commence à côtoyer et c'est des gens qui sont pas de mes directs à moi parce qu'il y a des gens de notre propre équipe à qui je commence à parler alors que je parlais pas forcément au départ. Et c'est ça que je trouve beau parce qu'après, au fur et à mesure, hein, ces personnes, elles savent quand ça va, elles savent quand ça va pas. Et les vrais qui ressortent de tout ça savent te dire, Céline, fais attention là, tu vas pas au bon endroit, là, fais gaffe. Et ça, c'est super. Ça, c'est quelque chose que j'adore dans le marketing, que j'ai jamais connu auparavant avec, même avec une amie très, très proche. Jamais elle a osé me dire, Céline, tu dépasses les bornes, là. Céline, tu vas trop loin, fais ci, fais ça. Alors que dans le marketing relationnel, on arrive et on est apte à se dire, OK, tu as confiance en moi, j'ai confiance en toi, donc si je te dis que là, tu vas pas au bon endroit, fais-moi confiance. Et c'est beau, ça. Mm. Ouais, complètement, complètement. Ça, chez moi, je l'ai avec des amis. Alors, ceux qui le connaissent et qui le vivent, franchement, c'est super cool pour vous, hein. Moi, je l'ai connu à travers les réseaux sociaux. Ouais, Mm. c'est une manière comme une autre, hein. Tout à fait. C'est une Tout à manière fait. comme une autre. De toute façon, les relations réseaux sociaux, c'est quand même, on a beau dire, mais c'est quand même, il y a quand même des choses puissantes qui se passent. Mm. Mm, carrément. Et Regarde, carrément. regarde. Nous, on Oui. va partir sur un sujet. Allez, on va aller le faire. Mais de toute façon, je me doutais qu'il allait peut-être un petit peu pointer le bout de son nez, ce truc-là. D'accord. Mais T'écoutes. regarde-nous. Ouais. On n'a pas, quelque part, on se connaît déjà Mm. d'un autre marketing dans lequel, en fait, on- je sais même pas si on était dans les mêmes branches ou pas. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Ben, on était toutes les deux dans l'équipe de Maryse. Après, je sais Oui, même mais plus après, réellement comment ça fonctionnait, donc je peux pas te si dire non plus. voilà, je Ouais, sais je sais pas pas du non tout. plus. Je sais pas. Aujourd'hui, on est toutes les deux dans, on a la même upline, Mm. voilà. Sauf que il y en a une qui est d'un côté, l'autre qui est de l'autre. Oui, on est binaire. En fait, finalement, encore une fois,
on n'a pas de lien financier. Ah, pas du tout. On peut pas s'entraider de ce côté-là. On Non? peut pas, mais on le sait. On sait Oui. c'est pas comme ça qu'on va pouvoir s'aider. Mm. En Oui. revanche, et c'est là où pour certains, il faut arriver à amener une réflexion. On est sorti du sujet émotionnel là, mais bon, c'est pas Complètement. grave. C'est pas Non, grave. c'est pas grave. Euh, Là où il faut avoir une autre intelligence, c'est que d'une, on n'est pas obligé d'avoir un lien financier avec quelqu'un pour pouvoir se parler et créer Et s'entendre. des liens plus forts et autres. Mais en plus de ça, même le fait qu'on n'ait pas de lien, si on réfléchit un petit peu intelligemment, enfin en tout cas c'est ma vision du truc, après peut-être elle ne sera pas partagée, mais c'est ma vision de la chose, c'est que si on arrive à s'entraider d'une autre manière et qu'on passe nos rangs quasi en En même même temps, temps. qu'est-ce qui va se passer pour la upline? Bah, elle va prendre en BV, en volume. Ça va la faire monter. Elle va peut-être dépasser des rangs qu'elle n'aurait pas dépassés sans nous. Et étant payée sur sa jambe la plus faible, si Ah, la si on jambe la monte en plus même temps, faible, ça se on fait joue à tout pas péter. grand-chose, et qu'on arrive à stabiliser à chaque fois, en Hmm. fait, finalement, ben, potentiellement, elle se cassera peut-être jamais la figure, quoi. Ah bah carrément pas. Si on suit... Ah non, c'est clair. Donc au final, on s'aide toutes les deux, mais on aide tout le monde en même temps. C'est C'est pas... ça. Ça, c'est beau chez Travarium quand même. Et pourtant, on n'a pas de lien financier parce qu'on l'a déjà entendu. Ah, mais pourquoi telle et telle personne se parle ou pourquoi ils cherchent à travailler ensemble, ils n'ont pas de lien financier. Et alors, il est où le problème? Bah oui. Dans le marketing où on était avant, on aurait très bien pu faire la même chose, mais ça n'aurait pas fonctionné, puisque c'est toujours celui qui est tout en haut qui obtient, Mm, et nous, on n'obtient pas grand-chose. Alors que par contre, dans Travarium, même si on n'a pas de lien financier et qu'on avance quand même ensemble, eh ben, dans tous les cas, ça répercute. Il y a une grosse répercussion sur toute l'équipe. Et ça, ouais, ça, c'est beau. Équilibre, dit Natacha. Coucou Natacha. moi, j'ai pas mis les commandes, je vois pas. Mais oui, équilibre. Et si nous, après, on arrive derrière à faire en sorte qu'on ait des binômes aussi qui se trouvent et qui arrivent à faire la même chose, on va finir par stabiliser tout le monde, en fait. Ah bah carrément. Carrément. Bah, en plus, il suffit de faire comme Dany, parce que Dany, il aide les gens qu'il fait rentrer dans son équipe en leur apportant du volume. Il s'occupe d'une jambe, nous, on s'occupe de l'autre. Mais en faisant ça, on peut aller super loin, en fait. Mm. Quand tu as cette vision-là, des fois, tu n'arrives pas vraiment à comprendre ou à voir, mais après, quand c'est posé dans ton cerveau, tu te dis, ah, en fait, il suffit pas grand-chose. Et oui, il suffit de pas grand-chose, mais c'est clair. C'est c'est vraiment puissant, quoi. C'est vraiment puissant. Après, voilà, il y a ceux qui s'entourent des personnes. De toute façon, c'est comme dans tous les marketing, hein. Il y a ceux qui s'entourent des personnes et qui vont penser avant tout à l'argent. Mm. Et je l'ai fait. Je suis arrivée dans Travorium. Quand Maryse m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite parce que moi, je voulais voyager, mais mon but, c'était quand même de ne pas payer la plateforme. Je voulais garder 70 € pour moi par mois. Mm. Du coup, j'ai fait quoi? Le premier truc que j'ai fait, c'est de partager, mais je m'en fichais de savoir qui rentrerait. Moi, je voulais mes trois pour être tranquille. Après, quand tu commences à te dire que tu as envie de gagner de l'argent et te monter une équipe, là, par contre, tu réfléchis. Enfin, quand tu as deux, trois personnes où tu te dis, ouais, bah, je le sens pas, mais je prends quand même. Et à la fin, tu te dis, bah, si j'avais su, je l'aurais pas pris. Et je J'avais le su, sentais en ouais. plus au départ. Et maintenant, je vois plus différemment. Il y a des personnes, il y en a une déjà à qui j'ai dit, avec moi, c'est pas possible. Je te donne les noms de toute l'équipe avec qui je travaille. Tu vas où tu veux. Il y en a une avec qui je l'ai fait. Du Ah coup, elle n'a ouais. pas voulu rentrer. Ah oui. Ah, il y en a une, c'était hors de... Je ne pouvais pas. Il y en a une deuxième, j'ai parlé longuement avec Maryse, parce qu'au départ, je voulais pas. Et puis, elle m'a dit, tu connais pas, tu la connais pas. Tu peux pas juger, tu la connais pas plus que ça. Et effectivement, elle avait raison. Donc voilà.
Mais à coup pas pour. Mais par contre, il y en a une, je connaissais très très bien, et c'était une amie que je connaissais enfin, dans ma vie actuelle, et ah non, je lui ai dit, tu peux pas rentrer avec moi dans mon équipe, je ne peux pas, je peux même pas te former parce que on allait se prendre la tête automatiquement parce qu'on n'a pas du tout le même caractère, autant l'une que l'autre. Et j'allais pas pouvoir, en fait. J'allais pas pouvoir la former. Donc après, si c'est l'avoir dans mon équipe, mais demander à Pierre Paul Jacques de la former, je vois pas vraiment l'intérêt. Si elle rentre dans mon équipe, c'est pour que moi je sois présente pour l'aider. Et je m'en Mm. sentais incapable parce que j'avais pas envie de l'aider. Et c'est méchant. Mais il faut que je change là-dessus. Mais au moins, je suis sincère et je me dis, j'avais pas envie de l'aider parce que je savais qu'elle allait me prendre la tête. Je savais que moi, j'allais lui prendre la tête. Du coup, j'ai préféré être sincère et lui dire, rentre avec quelqu'un d'autre. Nous deux, ça va clasher. Tu sais très bien qu'on s'entendra pas à niveau professionnel. C'est pas possible. Bon, bah, du coup, elle n'est pas rentrée. Mais je pense que si elle écoute le live et qu'elle se reconnaîtra, je lui dis volontiers, rentre avec Magda. Elle pourra faire un super bon boulot. On sera pas du tout dans la même jambe, mais on se côtoiera et on sera amis. Nickel. Mais niveau professionnel, quand je peux, mais maintenant, j'ai plus envie de prendre le risque de faire alors que je sais qu'à l'intérieur, je me dis non, non, vaut mieux pas. Voilà. Après, c'est peut-être un tort dans le sens où effectivement, quand on parle, on en a parlé l'autre fois, et c'est vrai que du coup, on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Mhm. Mais au moins, on avance avec des personnes qui sont dans la même lignée que nous. Mais Ouais, ça, je parce trouve que c'est aussi c'est important. vrai qu'on sélectionne. Moi, je sais que la dernière que j'ai faite rentrer, et je le Ah, tu savais l'as du dit, hein? départ. Je le savais du départ. Le Tu premier l'as truc dit, que j'ai ouais. dit, c'est faites quelque chose parce que je la veux pas. Je la veux pas. Non, mais oui, mais Elle va me tu prendre savais. la tête. Oui, Elle va et me puis tu prendre la savais tête. Je le que savais. tu savais, oui. Puis tu savais que ça irait pas entre eux, tu le savais. Et puis Et tu vois, tu t'es pas on trompé, m'a hein. dit, non, c'est du bébé, tu veux pas dire ça. Donc j'ai écouté. J'ai dit, allez, essaye, tente-le, fais. On te dit de faire, fais. Et finalement, je me dis, non, en fait, quand je le sens pas, Faut pas. il faut que je fasse confiance à mon intuition. Mm. Et c'est non, ça veut pas dire que je vais fermer la porte Travorium à la personne, mais je vais faire comme Ouais, toi. bah, Je vais c'est lui dire, ça. écoute, je te conseille d'aller voir un tel parce que je pense que ça te correspondra plus. Bah, après, c'est sûr que la personne, elle rentre, t'es censé. Enfin, après, il y en a qui le font pas et qui s'en fichent. Mais moi, voilà, quand il y a la personne qui rentre, si elle a des questions, Dany répondrait super. Moi, quand la personne, elle rentre dans mon équipe et qu'elle commence à me poser des questions, je peux pas lui dire super. Je viens de la faire rentrer. Pour moi, c'est logique de répondre si je peux, si je suis convaincue. Après, ça dépend. Je te dirais, ça dépend le type Ça de dépend les question. questions. Si c'est Mm. question voyage, non, bah va vers support, demande-leur. Moi, quand je parle les questions, c'est plutôt côté business, comment faut. Alors oui, je peux lui dire, bah écoute, je te mets dans les groupes, tu vas fouiner, tu verras, tu trouveras toutes les réponses à tes questions. La personne, elle vient de rentrer, tu lui en mets déjà plein la tête quand elle rentre pour avoir son pourquoi, pour essayer de l'aider, Donc, pour moi, c'est la moindre des choses d'accompagner la personne, de répondre à ses questions en disant, bon, bah, ça marche comme ça fonctionne comme ça. Par la suite, oui, évidemment, tu iras te former en ayant les connaissances nécessaires sur les groupes. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on a une excellente université Travorium qui explique merveilleusement tout par les plus grands leaders de Travorium. Donc, faut plus se priver de ce côté-là, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je Je te sais pas. rejoins sur le fait qu'on a envie d'accompagner les personnes qui rentrent et pas de Ah les bah oui. lâcher comme ça. Surtout, il y Euh, en a des fois, c'est la première fois qu'ils rentrent dans le marketing. Je sais mm, qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui ont jamais fait un marketing, et c'est ça qui fait peur. C'est si je rentre, est-ce que je suis toute seule? Est-ce que tu seras là pour m'aider ou est-ce que tu m'enverras? Ça, il y en a plusieurs qui me disent, hein, c'est beau de vouloir nous faire rentrer dans vos équipes, et puis une fois qu'on y est, on doit se débrouiller par nos propres moyens pour trouver les renseignements qu'on cherche. Et quand tu entends ça, tu te dis, oui, bah non, c'est pas normal. C'est notre rôle, maintenant qu'on t'a fait rentrer, de t'expliquer comment ça fonctionne et de t'aider, quoi. Au moins un minimum. ouais, je te rejoins pleinement. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis sélective aussi. Donc, Ouais. tout le monde ne rentrera pas avec moi, ça c'est sûr. Moi aussi. Euh, J'en suis certaine. Euh, et après, pour arriver à revenir sur, tu sais,
Moi, il n'y a pas très longtemps, parce que pour revenir sur le côté émotionnel, c'était quand même le sujet de notre live du départ. Il n'y a pas très longtemps, on m'a dit, oui, mais toi, de toute façon, il faut que tu arrêtes de te mettre à la place des gens. Et ça, ça amène une réflexion. Parce que j'ai envie de dire, il y a un côté oui et il y a un côté non. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Euh, Ça dépend, ouais, ça dépend. J'ai eu ce côté où, ok, il faut que tu arrêtes de te mettre. Alors moi, là où je me mets pas à la place des gens, tu sais, c'est quand je fais ma prospection. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas les prospections comme ça, mais moi vraiment, les prospections, il y a des fois où je ne Tu regarde fais au pas hasard les profils et où je fais ma prospection. Et il y a des fois où vraiment, je me suis arrêtée sur le sur les profil. profils en me disant, j'en vois pas, j'en vois pas. Et ça me l'a fait plusieurs fois, hein. Et à chaque fois, m- ma, ma réponse, c'était, mais qui tu es pour te permettre de décider à la place de cette personne? Parce que des fois, je Exactement. disais, c'est con, hein. Tu vois la photo de profil, je te dis, moi, ça doit pas être son style. Moi, Ouais, les mais voyages et tout ça, ça doit pas être son style. Mais qu'est-ce que t'en sais, en complètement, fait? C'est une photo de complètement. profil. Qui tu es pour dire c'est son style ou c'est pas son style, ça va lui plaire ou pas lui plaire? T'en sais rien du tout. Ouais, mais je suis d'accord parce que je me le dis aussi des fois. Et c'est stupide, hein? C'est des pensées limitantes qu'on a. Ouais. Donc là-dessus, je me dis, OK, arrêtez de me mettre à la place des gens. Pour cette partie-là, je suis OK. Et puis, il y a une autre partie après où je suis pas tellement OK, Ok. c'est je me mets à la place des gens dans la manière qu'on peut avoir d'aborder, Mm. de parler du business, de montrer le business, etc. Mm. Moi, là, à ce moment-là, je me mets à la place des gens. C'est-à-dire que moi, je me dis, si tu me parles comme ça, si tu m'abordes comme ça, moi, comment je C'est le prends? mort. Ouais. Et je le constate, hein, il y a des approches qui marchent pour certaines personnes. Moi, quand je l'utilise, ça fonctionne jamais. Ou alors j'ai des retours, mais laisse tomber, il y a rien de positif là-dedans. Mm. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas à l'aise avec ce message. Oui, bah oui, Celui, est-ce que tu peux me revenir quand tu as 5 minutes? Ben moi, celui-là, il fonctionne absolument pas. moi non plus. Là, j'ai Ça cru ne qu'il fonctionne fonctionnait, pas. mais Et pourquoi? Moi, j'ai cherché pourquoi. Je me dis pourquoi ça fonctionne pas? C'est quoi le truc? Et je me dis, mets-toi à la place, tu reçois ça, qu'est-ce que tu réponds? ah bah, Alors, je moi, je dis, réponds pas. t'es qui? T'es qui? Qu'est-ce que tu me veux? Ouais, non, mais On se c'est ça. connaît? Ou alors, je vais dire, ouais, tu sais quoi, allez, hop, Tu bloqué. bloques. Ah, avant de faire du marketing, je recevais des messages comme ça, je ne cherchais pas à parler, hein, je bloquais. Puis après, en étant dans le marketing, je me suis mise à répondre parce que je savais qu'ils allaient. Tu sais très bien, en fait. Reviens-moi dans 2 minutes. Tu vas sur le premier truc que tu fais quand tu vas voir ton message, c'est d'aller sur le profil de la personne pour voir ce qu'elle fait. Quand tu sais ce qu'elle fait, tu te doutes bien, en répondant à son message, la personne va automatiquement te dire, voilà, moi je fais ça, est-ce que ça t'intéresse? Mais maintenant que tu fais du marketing de réseau, est-ce que si on t'aborde comme ça, t'es OK avec cette manière? Non, Est-ce que on est d'accord. non, Donc, ça veut non, dire que non. ça, pour nous, ça fonctionne pas. Mm. C'est quelque chose qui fonctionne pas. Tu vois? Et il y a une autre, il y a une autre, c'est que des fois, ça va jusqu'au closing ou autre. Je trouve qu'en fait, si la manière de faire n'est pas raccord avec toi, ben, il y a Ça un truc marchera qui pas. marche pas. Mm. Et donc là, en fait, moi, je me mets à la place des gens parce que je me dis, bah, si je le fais comme ça ou si je le dis comme ça, moi, si on me le fait, ma réaction, c'est quoi? Et moi, Ouais. clairement, il y a des fois où ma réaction, c'est, ah ouais, ok, ben, ma signature, tu l'auras pas. Enfin, en fait, tu veux juste ma signature, mais moi, tu t'en fous.
Bah, c'est Je m'en ça. fous de moi. En fait, c'est le Ben, volume, c'est le fric, c'est de t'avoir dans l'équipe. Le reste, donc en fait, même si le projet m'intéresse, je vais peut-être aller chercher quelqu'un d'autre qui va s'intéresser à moi avant de vouloir tu vois, me ouais. recruter. Alors, tu as cette partie-là, mais tu as aussi la partie, il y en a qui en font trop. Qui sont trop dans le relationnel, qui, Oui, voilà, on est d'accord. faut avoir la limite parce que des gens qui sont trop dans le relationnel, j'en ai eu aussi, où tu as l'impression d'être écouté, où tu as l'impression d'avoir enfin, moi, c'est ce que j'ai, et je l'ai fait. Donc, je sais très bien ce que les personnes sont revenues me dire derrière, et je pense exactement comme eux. C'est qu'il y en a, et chacun fait sa prospection comme il l'entend. Alors ça, je critique pas. Je dis juste que c'est pas la mienne dans le sens où je l'ai fait, je l'ai tenté et ça n'a pas marché. Tu abordes les personnes et tu crées une relation. Mais la relation, tu la crées pour qu'elle rentre dans ton équipe. Ouais, mais Et du coup, cette c'est du façon-là fake. de faire, ça ne C'est du... marche pas. Et non, c'est du Parce que fake. quand tu arrives au moment fatidique où tu dis, est-ce que tu es intéressé? Et là, moi, j'ai jamais réussi à aller plus loin. Hein. C'est un foire total. C'est pas du tout, c'est pas vrai. Et moi, cette méthode-là, ça marche pas du tout. Moi, j'ai une copine qui est venue, qui m'a fait les screens d'écran que je t'ai montré, où je lui ai dit, Ouais, mais ouais, ouais, oui, oui, j'ai vu. je comprends. Effectivement, je J'aime pas. comprends. Ouais. Mm. Et je pense pareil. Après, il y a les manières de le faire. Justement, tu te permets pas de juger sur la photo de profil. Tu ne dis pas à un certain moment, elle c'est oui, elle c'est non, parce qu'en plus, on se plante tout le temps. Quand on se dit des trucs comme ça, on se plante royalement. Et généralement, c'est les personnes que tu penses qui ne répondront jamais qui répondent en premier. Ça, tu me l'as dit l'autre jour. Donc, Je dis, oh, bon, allez, je l'envoie, mais de toute façon, j'aurai jamais de réponse. Une heure mais après, c'est j'avais une exactement réponse de ça. cette personne. Je dis, c'est un truc de fou. Un truc de C'est fou. pour ça que je pense que peu importe la manière dont tu t'y prends pour faire la prospection, du moment que tu es OK avec et que tu es franche et sincère, ça se ressent tout de suite, en fait. Après, Oui. la personne, et après, ça se fait, j'ai envie de dire, ça se fait tout seul. Regarde, moi, ma dernière partenaire qui est rentrée, c'est même pas moi qui l'ai fait rentrer, c'est ma fille. C'est ma fille qui a raconté son voyage à Corfou en classe. Ouais. Il y a un élève qui allait lui poser des questions parce qu'il se disait, waouh, mais ta maman, elle fait quoi? Comment ça se passe? Elle lui a expliqué avec ses termes à elle. 3 jours plus tard, la maman était sur Facebook avec moi à me demander des infos parce qu'elle était intéressée. 3 jours plus tard, elle est rentrée. Voilà. Et tu te dis, en fait, il n'y a pas plus simple. Hein. En fait, je sais pas, Je, fais faire je vais une refourguer. présentation dans l'école. Ouais, non, mais Je sais pas. je vais refourguer Ça l'IA. Je vais suit. lui dire, écoute, fais-moi rentrer les gens, ma puce. Ça Non, mais ira tu plus vois, vite. tu prends des fois, je me dis, on prend des termes. Il faut être plus simple, encore plus simple, en fait. Plus Ouais. simple et franc et soi-même. En fait, c'est ça. Hein. C'est que ça. Hein. C'est que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Après, voilà, il y a des tempéraments qui vont matcher ensemble ou pas. Euh, il y a des Non, gens avec complètement. qui tu vas créer des relations plus puissantes que d'autres Mm. Et après, il y a des gens qui ne veulent pas rentrer parce que c'est pas le bon moment, parce aussi. que dans leur vie, ça va pas, parce que... Mm. Et moi, j'ai envie de vous dire à ces gens-là que ben, moi, ces derniers temps, ça allait pas. Elles n'avaient pas pour autant que je n'avance pas. S'il y a bien un seul domaine où je suis... Enfin, le dernier mois, ça allait pas du tout. Magda le sait. J'ai pas eu besoin de dire grand-chose pour qu'elle voie que ça n'allait pas. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message en me disant, on voit plus ta bouille sur les stories, ça va pas. Je vais essayer de changer un peu là-dessus, mais après, il y a des choses, ben, je ne peux pas partager tout. On ne peut pas tout dire non plus sur les réseaux, hein, ça reste quand même des réseaux. Et il y a des choses, j'ai pas envie de partager certaines choses et certaines valeurs qui sont propres juste à moi et à ma Mm. famille. Et je veux bien faire certains efforts de ce côté-là, mais dans tous les cas, la seule chose qui allait réellement bien dans ma vie, eh ben, c'était Travarium. C'était ma petite bulle d'air, en fait. Et je pense que pour beaucoup de personnes, que ce soit Travarium ou autre chose, hein, quand on a cette petite activité à côté où on se dit, bon, bah, je vais aller faire ma prospection, je vais aller faire mon live, je vais faire. Eh ben, on s'échappe, en fait, de nos soucis. Et ça, vous y pensez pas souvent, mais franchement, ça fait un bien fou, hein. Moi, je te rejoins pleinement sur les derniers temps quand ça allait pas.
Moi, j'avais qu'une envie, c'était rentrer le soir et en fait me dire, je vais pouvoir bosser sur Travail. J'enchaînais ma journée de boulot pour enchaîner Oui, une autre oui, journée ta de boulot. journée de boulot, Mais en travail. fait, j'étais contente de l'enchaîner, celle-là. Tu vois. J'étais Toute la contente. différence. J'avais qu'une hâte, c'était, je me disais, allez, vivement que, allez, là, je me barre Mm. et que j'aille de l'autre côté, quoi. Tu vois. Je me sentais pas spécialement fatiguée. Bon, après, des fois, je suis allée tirer un peu sur la corde, je me suis fait rappeler Mm. à On l'ordre, est toutes pareilles, mais mais, mais voilà. Mais c'est vrai que là-dessus, ben ouais, ça peut être votre bouteille d'oxygène en fait. Un truc, mais tu sais, exactement comme en fait certains ont besoin pour aller évacuer leur stress ou un machin, d'aller faire du sport, du sport. d'aller Mm. courir. Non, mais en fait c'est Non, c'est pareil, exactement ça. Mm. c'est pareil. Euh, et c'est vrai que ça, on n'y pense pas souvent. Euh, Moi, je sais qu'avec ce que j'ai traversé ces dernières années, donc tu connais l'histoire entièrement, ça a duré, on est presque à 5 ans, hein. Mm. Euh, ben, alors, certes, pendant très longtemps, je vous ai lâché, c'est-à-dire que je suivais rien, je savais pas, il fallait pas venir me parler. Enfin, moi j'étais là, j'avais pris ma place. Excusez-moi, je paye mon abonnement, mais Foutez-moi la paix. m'en demandez pas plus. Là, c'est pas possible. Mais n'empêche que quand ça a commencé à aller mieux, et pourtant je n'étais pas sortie des galères, c'est Mm. quand même ce qui a vachement déclenché tout le reste aussi. Et ça m'a permis de sortir plus vite la tête de l'eau. Je suis pas certaine Exactement. que je m'en serais sortie de la même façon si j'avais pas eu Travaorium. Si j'avais pas eu ce truc qui me boostait, tu vois. Peut-être je me trompe, Ou je pas. sais pas. Mais moi, je trouve quand même que, voilà, ça m'a boosté. Mm. Ah bah, Donc, oui, on peut comprendre. Après, c'est vrai que ça fait peur de s'engager dans un truc où tu te dis, ouais, mais dans ma vie, ça va pas. Donc, si j'arrive pas, si j'ai pas le moral qui suit, etc., ça va peut-être être compliqué parce que c'est vrai que tu vends du voyage. Tu vois, on en revient au même. La fois où Dany me demande de faire cette vidéo où mm, tu dois faire ta journée, tu dois expliquer ta journée de rêve, qu'est-ce que c'est ta journée de rêve pour toi. Et il me demande la vidéo, ça fait 3 jours que je suis malade, que je dégueule, trip et boyau. Et il me demande de faire la vidéo. J'ai en fait, sérieusement, je peux pas te la faire là. La tronche que j'ai, à un moment donné, je veux bien qu'il faut se montrer authentique et tout ça, machin et tout. ah, Mais mais faut pas. Mais quand même, une journée de rêve, quand t'as une tronche de zombie, ça fait rêver personne. D'accord? Donc, il y a un moment, il faut un juste milieu aussi, D'accord. tu vois? Donc, on n'est pas en train de vous dire que il faut être fake et que quand il y a des moments où ça va pas, bah oui, on peut comprendre que ça va pas. On peut comprendre que tu as une tronche déterré parce que tu vis quelque chose qui est difficile pour toi. Mais ça veut pas dire que ça va durer et que peut-être tu Mm. vas trouver un truc dans le Traborium, un, comment dire ça, Euh, un- une action qu'on met en place ou des fois ça peut être juste la réunion d'équipe une fois par semaine hein, Oui, qui te rebooste et tu oui. sais peut-être même pas vraiment pourquoi. Puis des fois, tu vas écouter rien que les témoignages. Les témoignages, c'est énorme. Et moi, celui de dimanche dernier, il était... Alors c'est lequel parce que Oh, mais il y en a plusieurs. il y en a eu Il plusieurs, y en a mais eu plusieurs. Il y en a une qui a rejoint Travorium, qui a perdu sa maman et qui dit, bah, forcément, elle a rejoint Travorium pour avoir de l'argent parce que je ne sais plus si c'est la même personne qui a retravaillé pour pouvoir payer en même temps sa cotisation. Je ne sais pas si c'est la même, mais il y en a non, une je quand crois même pas. qui ne travaillait Hmm, pas et qui est oui, retournée travailler pour pouvoir payer Travorien. Mais là, tu te dis, ben, c'est énorme quand même, c'est énorme. Et la deuxième qui dit que sa maman est décédée et qu'elle voulait à tout prix faire un voyage. Et que du coup, grâce à Travorium, sa fille pourrait le faire pour honorer la mémoire de sa maman. hmm. Moi, c'est Je... celui-ci qui m'a touchée.
Ah, C'est ça celui-ci m'a. qui m'a pris aux tripes. Ouais, franchement, c'était énorme, hein. Ou la fille qui est rentrée dans le travail, qui a fait rentrer sa maman. Et sa maman qui commençait à dire, je suis rentrée dans le Travarium parce que j'ai perdu mon mari et que ça fait longtemps qu'on ne fait plus les voyages et qu'on... Tu vois? Ouais. Voilà. Et ça, voilà. Pouvoir offrir ces choses-là à tes enfants ou à ta famille, je trouve ça juste magnifique et merveilleux, en fait. Il n'y a pas mieux. Pour moi, franchement, il y a pas mieux. Et ça, Travarium me le permet. Mm. Donc, faut vraiment pas hésiter à venir voir ces témoignages de dimanche soir parce que c'est vraiment... Ouais, Bah, c'est fort. C'est des moments vraiment forts en émotion, quand même. ils sont quand même de plus en plus forts, je trouve. Ces derniers temps, plus ça va, plus Ah, on s'en prend c'est pas, les hein. témoignages. Ouais, on s'en prend plein la tronche. Mais c'est ça, C'est c'est ça, qu'en c'est fait, ça. tu te Et puis, il dis, faut dire, ah, après le témoignage, on a le leadership. Et pareil, les derniers, ils étaient pas mal non plus, hein. Quand on fait intervenir des personnes, ouais. Parce qu'il faut dire, le témoignage quand même de Sébastien, c'était ouais, quelque chose. ouais. Moi, ce soir-là, j'ai eu du mal. Moi qui dors bien et vite d'habitude, pour le coup, j'ai eu du mal parce que À toi, tu dors vite. Alors moi, en général, le dimanche soir, je dors pas beaucoup, hein. C'est, ah bah là pour le coup non là pour le coup ça m'a vraiment c'est ça. Mais celui-là, oui. Ouais, c'était particulier. donc c'est gratuit, ça coûte rien. Vous pouvez venir voir les replays, enfin vous venir voir le live directement sur nos comptes parce qu'on les Mm. repartage le dimanche soir. Donc vous avez même pas besoin de connexion Zoom, mais ça franchement ça vaut le détour. Ouais, Même en replay parce qu'il faut savoir que maintenant ça dure que 30 jours parce qu'après ça s'efface automatiquement. Donc faut pas hésiter à les regarder le temps qu'ils sont sur nos comptes quand même. ouais. Ça, je vais aller vérifier quand même. T'es sûr de toi? Ça Pour reste le, 30 bah, jours? Ouais, eh ben, ça reste après, 30 parce jours. que toi, quand tu fais via Zoom, ça te le fait pas. Alors moi, ça me demande rien du tout. Je partage, mais ça me demande pas, enfin, ça me dit pas, Donc, ça va alors rester. peut-être qu'en Zoom, ça ne le fait pas. Par contre, quand tu fais en live directement de Facebook, à la fin, quand tu as fini et que tu arrêtes, ça te sort. D'habitude, tu as supprimé au bout de 30 jours et puis juste en dessous, tu as ne jamais supprimer. Et là, tu as une notification qui te dit que depuis le 1er février 2025, bah maintenant, les lives sont automatiquement supprimés au bout de 30 jours. Tu n'as plus l'option de ne pas supprimer ton live. Eh ben, je regarderai en fonction de ceux qui ont été faits Donc sur là, ce Zoom. que tu peux faire éventuellement par rapport à ça, ben, c'est de sauvegarder, d'y mettre sur iCloud ou de les télécharger sur ton ordi, mais il faut avoir de l'espace menu pour les Voilà, remettre c'est plus ça. tard. Il faut avoir de l'espace. Donc, ben, on On n'en a refera des pas. lives et puis On c'est refera tout. des lives. Vous aimez ça, alors on en refera. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous voulez qu'on Ouais, parle, qu'on vous oui. dise les choses clairement avec le côté positif et le côté négatif. Faut vraiment pas hésiter à nous demander. Ouais. Sur ce, on va s'arrêter Je parce vois que, l'heure. ben, tu vois, à chaque fois, on dit 15-20 minutes, hein. On s'était dit En quinze fait, vingt on est minutes comme max. Dani. Et c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Je crois que le prochain, je vais mettre une alarme. Ça sonne, on coupe, on arrête tout. Non, c'est pas, c'est, ouais. Ouais, en plus, on sait que c'est chiant quand vous regardez en replay, vous aimez pas, c'est trop long. On Vous n'est pas les seuls à avancez, faire ça, hein. Il y en et a vous beaucoup regardez pas. il y en a beaucoup qui disent, allez, en 5-10 minutes, on le fait, et puis une demi-heure plus tard, ils sont toujours Ouais, en live, hein. parce que en plus, on est On a plein passé de par trucs à se plein de dire. sujets, quoi. On avait dit, on parle de ça. On a fait 4-5 sujets en une séance. Ils ont C'est dérivé. pas bon? Tout va bien. Bon, sur ce, on va vous dire à la semaine Bonne prochaine soirée. À la semaine pour prochaine. une nouvelle de Hacker Ouvert. On ne sait pas le sujet. Peut-être qu'on va être en panne sèche cette semaine. On va trouver un truc dans la semaine. On ne sait Ouais. pas, hein. Sinon, on fera Et comme ce soir, on dira oui, plein de voilà, choses et puis c'est ça. Et puis, ben, on vous souhaite de passer une belle fin de semaine. bon début de Euh, semaine prochaine. ouais,
bien lumineuse et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ben, la diffusion ne s'arrête pas. Tout va bien? Ils veulent pas.